Bonsoir, tout dépend du côté de la planète où vous nous suivez à l'instant. Ce soir, nous replongeons dans l'année 2019 pour vous rappeler quelques grandes réalisations effectuées au ministère des Finances et du Budget au cours de cette année. 2019 aura marqué plus d'un avec la signature de l'accord programme triennal de financement entre le gouvernement congolais représenté par le ministre des Finances et du Budget Calixte Ganongo et le Fonds monétaire international. En effet, cet accord était effectivement attendu au regard de la situation économique et financière difficile que le pays a traversée depuis 2014 suite à la chute du prix du baril de pétrole. C'est après plusieurs discussions que le gouvernement et le FMI sont finalement arrivés le 11 juillet 2019 à la conclusion de cet accord qui octroie au Congo la somme de 448,6 millions de dollars, soit environ 262 milliards 450 millions de francs CFA au titre de la FEC, la facilité élargie de crédit, un programme d'aide financière que le FMI apporte aux pays qui connaissent des difficultés de balance de paiement. Cette aide financière conditionnée à l'exécution par le Congo de 48 mesures et qui sera versée par tranche sur une période de 3 ans va permettre au pays notamment de rééquilibrer son budget, de poursuivre les réformes structurelles, de renforcer le capital humain, c'est-à-dire investir dans l'éducation et la formation des hommes et des femmes, notamment des groupes vulnérables de la population. Dès la signature de cet accord, une première tranche de 44,9 millions de dollars, soit 26 milliards 268 millions de francs CFA du montant total ont été décaissés. La signature de cet accord avec le FMI a de nouveau rendu le Congo crédible aux yeux de ses autres partenaires techniques et financiers comme l'AFD et la BAD qui ont apporté quelques mois après des appuis budgétaires de plus de 88 milliards de francs CFA pour l'AFD et de 122 milliards de francs CFA pour la BAD. Au cours de la même année, le gouvernement, par le truchement du ministère des Finances et du Budget, s'est activé à mettre en œuvre les recommandations contenues dans l'accord conclu avec le Fonds monétaire international, parmi lesquelles le paiement de la dette intérieure, c'est-à-dire la dette commerciale avec les opérateurs économiques et la dette sociale qui concerne entre autres les pensions des retraités, les bourses des étudiants et autres arriérés de salaire. Une première partie de cette dette intérieure a été auditée. Elle s'élève à 145 milliards de francs CFA pour la dette commerciale et à 220 milliards de francs CFA pour la dette sociale. La dette intérieure sera payée par titrisation. Bernard Ngazo, le conseiller aux institutions financières nationales et à la monnaie du ministre des Finances et du Budget, a entretenu les opérateurs économiques et représentants des syndicats patronaux à ce sujet en expliquant ce paiement par titrisation. Comment faire pour payer quelqu'un immédiatement alors qu'on n'a pas l'argent? C'est pour cela qu'on a dit on met en place un système qu'on appelle la titrisation. En gros, c'est quoi? L'État va donner à chaque entreprise un papier de reconnaissance de la dette. Et en même temps, l'État va sensibiliser des investisseurs qui ont de l'argent. Les entreprises qui ont ces titres vont aller voir l'investisseur pour dire, voilà, moi, l'État me donne de l'argent, je veux de l'argent immédiatement, donne-moi l'argent, moyennant bien sûr une réduction, ce qu'on appelle la décote. À partir de là, les entreprises auront immédiatement du cash, alors que l'État, lui, va pouvoir payer sa dette sur plusieurs années. Pour accélérer les choses, le ministère des Finances a conclu un partenariat avec la Société béninoise de gestion et d'intermédiation SGI Benin pour la confection et l'impression de ces titres. Ces certificats, dont voici un exemplaire, sont très sécurisés, négociables. Ils vous seront remis avec toute la documentation qu'il faut pour leur gestion, afin de faciliter la tâche à vos services compétents. Ces titres ont été réceptionnés par le ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, représentant le ministre des Finances. Dès que les créanciers seront en possession de leurs titres, ils vont se rendre devant les guichets de leur établissement de crédit et là, ils pourront donc escompter, comme je l'ai dit, pour recevoir le paiement ou alors les déposer pour avoir un paiement fractionné sur la durée des 7 ans. Donc on peut dire que début 2020, l'appurement d'une partie de la dette intérieure du Congo va voir son commencement. Pour les retraités, c'est exactement la même chose, puisque dans cette dette domestique, il y a la dette que le Congo a à l'égard des opérateurs économiques,
mais aussi des personnes privées, des retraités, des personnes qui ont des droits de liquidation qui n'ont pas été honorés. 2019 a également été marqué au ministère des Finances et du Budget par la mise en œuvre progressive des réformes du système d'information. En effet, le ministre des Finances et du Budget, Calixte Ganongo, qui ne jure que par l'informatisation des régies financières afin de renflouer les caisses de l'État et mieux sécuriser les recettes publiques, a procédé en 2019 à la mise en œuvre de quelques projets informatiques, notamment CISPACE, le système de suivi des paiements des créances de l'État qui permet la traçabilité des recettes issues des industries extractives, pétrole, forêt et mines. Ce système qui ne prend en compte jusque-là que le secteur pétrolier porte déjà ses fruits et est bien apprécié par les usagers. Il y a des avancées significatives. Le premier volet ne concernait que la partie numéraire, c'est-à-dire le paiement de la PID, la redevance autoconsommation, la redevance superficielle. Mais cette fois-ci, dans les nouvelles fonctionnalités, nous avons intégré le module partage de production. Autre projet de réforme réalisé, le lancement du paiement en ligne des droits et taxes appelé e-Pay. C'est là un autre résultat palpable de la vague des réformes que j'ai annoncé dès ma prise de fonction en tant que ministre des Finances en 2016, en mettant un accent particulier sur la modernisation des finances publiques de notre pays. Cette modernisation a l'ambition de couvrir tous les départements du ministère des Finances et du Budget, en particulier ceux pourvoyeurs de recettes que sont la douane et les impôts. Une solution électronique présente plusieurs avantages, aussi bien pour les contribuables que pour l'État. e-Pay propose différents modes de paiement. Nous avons le virement bancaire, le paiement mobile et le paiement par carte bancaire. L'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle est connectée aux applications du ministère des Finances et donc des administrations. Et donc ça permet au ministère des Finances de sécuriser la collecte des recettes fiscales et douanières. Et l'usager n'a plus besoin de se déplacer à la banque pour retirer des espèces ou faire un chèque certifié. Depuis n'importe quel terminal, il peut faire son paiement en ligne. Les entrepreneurs ont dit leur satisfaction. On attendait ça en fait venant de l'État, moderniser les moyens de paiement. Et ça va permettre pour nous les entreprises par exemple de pouvoir dématérialiser nous-mêmes les paiements, d'avoir accès à un autre marché. Dans la poursuite de la mise en œuvre de ces réformes, 6 nouveaux GUD, des guichets uniques de dédouanement, ont été installés puis inaugurés par le directeur de cabinet du ministre des Finances et du Budget, Henri Lundu, à Infondo, Betou et Mokabi dans le département de la Likwala, à Kabo-Seswanké dans la Songa et à Evo dans le département de la Cuvette Ouest. Le guichet unique de dédouanement, comme vous le savez, en regroupant en un seul point les formalités de dédouanement, contribue à n'en point douter à sécuriser les recettes de l'État et à faciliter la vie des usagers des douanes et en particulier des opérateurs économiques. Ces GUD fonctionnent en partenariat avec la Banque postale du Congo. Dans cette kyrielle de projets de réforme, l'une des plus grandes est le SIGFIP, le système intégré de gestion des finances publiques élaboré pour une meilleure gestion des finances publiques. Il met en liaison tous les ministères et institutions. Avant, tout ça se passait au niveau du ministère des Finances. Le ministre était l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes, le ministre des Finances. Mais demain, chaque ministre sectoriel sera le responsable des dépenses de son ministère. Donc il faudrait qu'on leur apprenne comment utiliser l'application. Donc ils vont exécuter la scène de la dépense de bout en bout, en commençant par l'expression de besoin, l'engagement, la liquidation et le mandatement. Ça sera fait au niveau de leur ministère. Une série de formations a été dispensée en 2019 aux cadres et agents de ces différentes structures afin de les préparer à l'utilisation de ce nouvel outil de gestion des finances publiques entré en vigueur en janvier 2020. Le nouveau système par rapport au dernier, je pense qu'il est un peu amélioré parce qu'il nous permet de retracer toutes les étapes. Avant, l'expression des besoins ne figurait pas dans le fichier. Donc si vous perdez les documents, vous n'allez pas les retrouver. Et puis vous n'avez pas d'idée sur la direction qui a initié le besoin. Or que dans le nouveau fichier, le nouveau système, nous pouvons retracer tout cela. Bon, jusque-là, c'était plutôt les financiers qui étaient
là-dedans. Mais là, c'est plutôt ceux qui sont à des échelles de commandement variées, qui sont inclus dans la gestion des finances publiques. Bon, ça va être quelque chose qui va faire école et nous apprendre tous notre responsabilité vis-à-vis de la chose publique. Je crois que c'est quelque chose qui est bien, qui permet de suivre aussi les choses et d'en être responsable au lieu d'accuser tout le temps les autres. Le SIGFI vient corriger les erreurs de SIDER, c'est-à-dire l'ancien système. C'est un système qui répond aux attentes des financiers que nous sommes. Homme de terrain aussi, le ministre des Finances et du Budget qui veut informatiser toutes les régies financières a laissé son bureau pour aller s'enquérir des conditions de travail dans les régies financières à l'intérieur du pays. Calixte Ganongo s'est rendu dans la Sangha, au Niari et à Pointe-Noire. D'un département à un autre, les conditions de travail diffèrent, a pu se rendre compte le ministre des Finances. Dans la Sangha, la situation est peu reluisante pour ce deuxième pôle économique du Congo en recettes fiscalo-douanières après Pointe-Noire. Dans sa ronde, Calixte Nganongo s'est rendu à Ngombe et Pokola avec les représentants des sociétés forestières IFO et CIB Olam, deux grands contribuables des douanes du département. À Dolizy, dans le Niari, deuxième étape de ce périple du ministre des Finances, les conditions de travail sont acceptables même si des retouches pour certains bâtiments sont nécessaires. Ici aussi, le ministre et sa suite se sont entretenus avec les représentants de la société forestière Asia Congo, lesquels lui ont soumis quelques doléances, notamment en ce qui concerne les taux réduits, souvent délivrés avec retard. À Pointe-Noire, dernière étape de ce périple, les conditions de travail sont mi-figue, mi-raisin dans les administrations visitées, comme ici au dépôt de marchandises au port autonome de Pointe-Noire qui ne garantit pas la sécurité des marchandises. Le ministre a fustigé les conditions d'organisation des ventes aux enchères, tandis que dans d'autres administrations sous tutelle de Pointe-Noire et du Kouilou basées à Pointe-Noire, les conditions de travail sont passables. Par ailleurs, au cours de cette ronde interdépartementale, le ministre des Finances et du Budget, qui est déterminé à mettre de l'ordre dans les régies financières, a invité les agents et cadres des administrations sous tutelle à plus de responsabilités en devenant des agents nouveaux, c'est-à-dire en rupture avec les antivaleurs dans la corruption qui ternit l'image de ces administrations, notamment les douanes sur lesquelles le pays compte désormais pour renflouer ses caisses en recettes hors pétrole. J'espère qu'avec vous, on va prendre l'engagement de créer le douanier nouveau. La Banque mondiale a un rapport disponible qu'on peut consulter à souhait, qui dit que le douanier congolais a quitté le métier de la douane. Là, ce n'est pas le ministre. Là, c'est la Banque mondiale. À d'autres occasions, le président de la République est venu ici à Pointe-Noire, au cours d'un meeting en salle, à indexer les douaniers. Ça veut dire simplement que s'il y avait un douanier de l'ancien système qui voudrait y rester, bon, il y a deux choses. Ou il nous le dit dès maintenant, ou alors, vous savez que, comme je vous ai dit, l'engagement étant pris, mais ça sera sans pitié. Dès aujourd'hui, nous devons prendre l'engagement. Est-ce que nous pouvons recréer le douanier? Aimons notre métier, aimons notre corporation, aimons notre pays. Est-ce qu'ensemble, on peut créer un douanier nouveau? Et j'ai pensé que pour que les gens adhèrent à une réforme, il faut qu'eux-mêmes aient compris et participé. Ceci va nous permettre la mise en place de ces réformes. S'il n'y a pas d'adhésion, les réformes seront vouées à l'échec. Mais il nous faut des réformes parce que, si vous êtes d'accord avec moi, il y a plein de choses qui ne vont pas. Plein de choses dépassées. Plein de choses obsolètes. Alors j'utilise ces deux mots parce que dépassé, il peut s'agir du personnel. Il devrait pouvoir s'agir également des machines. Donc, après ces rencontres, nous sommes venus donner le premier coup de sifflet. Nous allons poursuivre la modernisation du système d'information et
avec pour axe central l'interconnexion des régies financières. Signalant que les recettes fiscalo-douanières attendues au budget de l'État exercice 2019 étaient d'environ 140 milliards de francs CFA pour les douanes et de plus de 694 milliards de francs CFA pour les impôts. Ce budget de l'État 2019 était arrêté à la somme de 2067 milliards 673 millions de francs CFA. À retenir aussi que dans le cadre de ses missions régaliennes, le ministre des Finances et du Budget, Calixte Ganongo, a présenté et défendu au Parlement le projet du budget de l'État exercice 2020 fixé à la somme de 2175 milliards 348 millions de francs CFA en recettes et en dépenses à la somme de 1579 milliards 350 millions de francs CFA. Pour la politique budgétaire, premier axe, la réduction des subventions dans le domaine pétrolier. Deuxièmement, la réduction des dépenses fiscales par le retrait pur et simple des exonérations. Troisièmement, le renforcement de la transparence budgétaire. Pour la stratégie de financement, la stratégie de financement ne se limite pas qu'à la seule année 2020. Elle s'inscrit dans les objectifs du programme, assorti des conditions à remplir pour les différents tirages. Ce budget qui a été adopté à l'unanimité le 23 décembre 2019 répond aux exigences du Fonds monétaire international portant sur les dépenses sociales. Il est donc FMI compatible. Le Congo qui milite également pour améliorer sa position dans le doing business crée des conditions pour rendre le pays attractif aux investisseurs. C'est ainsi que le ministre des Finances et du Budget, Calixte Ganongo, qui est allé accueillir à Pointe-Noire une importante délégation d'hommes d'affaires belges, a présenté à ces derniers toutes les opportunités d'affaires qu'offre le Congo. La République du Congo est considérée par la majorité des observateurs de politique économique comme un Eldorado pétrolier. Le Congo se caractérise par ailleurs par une diversité de ressources minières, forestières, halieutiques, hydrauliques, solaires, agricoles avec un potentiel de 10 millions d'hectares de terres arables et bien d'autres encore. Le gouvernement a entrepris de bâtir un dispositif spécifiquement attrayant pour les investisseurs, à savoir les zones économiques spéciales. Le régime fiscal prévu dans ces zones est réputé relativement attractif pour des investisseurs en quête de rentabilité. Ces hommes d'affaires belges représentent une soixantaine d'entreprises tous domaines confondus, notamment la finance, l'agropastoral, l'entretien des ports, le consulting et la fourniture des produits alimentaires. Pour beaucoup d'entreprises belges, c'est un marché nouveau. La Belgique, historiquement, s'est toujours intéressée à l'Afrique centrale, mais connaissait moins la République du Congo. Et donc, vous avez des atouts intéressants, un port en eau profonde, une économie qui cherche à se diversifier. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'était de chercher des entreprises qui puissent répondre à cette attente congolaise. L'une des grandes réalisations à mettre également à l'actif du ministère des Finances et du Budget pour l'année 2019, c'est la mise en place des instances dirigeantes de l'Ordre national des experts comptables du Congo. 10 ans après l'adoption de la loi qui la crée, Ludovic Ngatié a été élu président du conseil de cet ordre. Voilà, 2019 a été une année riche au ministère des Finances et du Budget avec plusieurs réalisations. Le travail va bien sûr continuer cette année 2020. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Télé Congo. Au revoir.